demander, montre comment tu peux acclamer pour celui qui t'a pris de nulle part et qui a fait de toi ce que tu es. Il est l'unique qui a accepté de payer le prix de nos fautes, qui a accepté nos erreurs, qui a accepté qu'on nous habille et que lui soit déshabillé, qu'il a accepté qu'il soit frappé pour que nous soyons. Je ne sais pas comment on peut l'acclamer, comment on peut l'élever, comment on peut le glorifier. Jésus mérite tout notre honneur, toute notre vie est basée sur lui, sur sa patience et sur sa grâce. Laisse que ton nom soit béni, Jésus. Merci de nous faire cet honneur, de nous tenir devant ton peuple et que le Saint-Esprit nous conduise pour que tout ce que nous puissions faire soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Je vous prie de reprendre vos places. Je suis reconnaissant à Dieu qui nous donne cette grâce et cette possibilité. C'est parmi les meilleures des choses que j'aime faire, c'est de parler avec les serviteurs de Dieu ou ceux qui aspirent. Et je suis reconnaissant au pasteur Grâce, maman Rachel. Merci pour m'avoir donné ce temps. C'est des personnes dont je fais partie de la famille Sumbela. Amen. Et non, je suis en train de raconter à Elena Joyce, on est au Canada. J'ai dit, bon voilà, je suis l'aîné, et puis il y a tel, et puis il y a tel, il y a tel. Et après, Elena Joyce me dit, non, tu as oublié une personne. J'ai dit, qui est-ce que j'ai oublié? Jean-Baptiste Sumbela. Amen. Donc, parce que Dieu, vous pouvez naître ensemble, il y a ce que Dieu vous donne comme des personnes. Amen. Et merci à tous ceux qui nous ont précédés du haut de cette chair pour le travail extraordinaire qu'ils sont en train de faire. Hier, j'étais en train d'échanger avec un de mes pasteurs assistants à propos toujours de formation, des études et tout ça. Je lui ai dit, j'ai beaucoup plus foi dans les enfants que dans les adultes. Je suis désolé, mais je suis devant les adultes. Amen. Mais c'est peut-être aussi pour ça que Jésus nous appelait toujours mes enfants. Amen. J'ai dit parce que les enfants sont désirés d'apprendre. Et ils sont encore comme des ordinateurs vides où on est en train de mettre des données et qui puissent se servir. Vous voyez, organiser un travail comme ça se fait là, c'est pas juste le plaisir de le faire. C'est du temps, c'est la prière, c'est un investissement. Et donc, mais tout le travail, ce n'est pas le simple fait de venir, de se tenir debout, de parler, mais c'est juste ce que chacun de vous va faire de ce qu'il apprend là, qui est beaucoup plus important pour nous. Amen. Et c'est pour ça que je prie vraiment que si tu peux noter, c'est très bien. Mais aussi si tu peux mettre des annotations à côté pour dire soit à développer ou à méditer ou des questions, ça va nous aider. Amen. La plupart des pasteurs et la question qu'on me pose pour la plupart du temps, c'est comment vous faites? Comment vous avez fait? Quel est votre secret? Et c'est des questions permanentes.
Je crois que tout pasteur ou celui qui aspire à la mission, à servir Dieu, au ministère, et la seule grande préoccupation, c'est comment je vais faire pour réussir. Amen. Comment je vais faire pour réussir. Je crois, nous sommes préoccupés par les nombres. Comment je fais pour la croissance numérique de l'Église? Comment je fais pour arriver à l'autonomie financière? Comment arriver pour étendre le travail? Alors, les pasteurs sont très préoccupés là-dessus. Mais j'aimerais vous dire d'emblée, je sais que nous allons généralement pour présenter des besoins devant Dieu, mais allez beaucoup devant Dieu avec des questions. J'ai dit, allez devant Dieu avec des questions. Vous aurez des réponses précises. Amen. Je remarquais que Dieu n'est pas très bavard. Il n'aime pas gaspiller. Mais c'est lorsqu'on a des préoccupations qu'il se met à nous répondre. Toutes les réponses que je puis avoir, les éclaircissements, c'est parce que j'ai présenté ces questions-là devant Dieu. Amen. Je suis juste en train d'introduire pour le ministère et la vision pour les nations. Alors, c'est tellement une situation qui dérange que finalement, nous sommes en train de nous accuser les uns les autres. Certains, si un frère qui commence au milieu de nous ici va très vite, on va directement dire non, c'est pas clair ce qu'il est en train de faire. Et puis, après l'observation, on arrive à des conclusions. Et, par exemple, il y a certaines personnes que Dieu a appelées pour faire de grandes choses, et d'autres personnes, Dieu les a appelées pour de petites choses. Un grand ministère, l'autre l'a appelé pour un petit ministère. Et nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose. Et donc, c'est des éléments de discussion même des grands érudits de la Bible discutent là-dessus. Est-ce que, voilà, quand Dieu t'a appelé, il a dit déjà que toi, tu vas faire de grandes choses, Et puis l'autre, il va faire des petites choses. Ou alors, ça dépend du milieu. On n'est pas dans des beaux quartiers, dans des beaux endroits qu'il fallait faire ce travail. Alors, il y a plusieurs choses comme ça. Et puis, bien sûr, on trouve toujours des versets de la Bible pour appuyer tout ce qu'on est en train de dire. Voilà, on dit ceci, il a appelé 3, il a donné à l'un 5 talents, à l'autre 2 talents, à l'autre 1 talent, selon la capacité de chacun. Amen. Selon la capacité de chacun. Donc, si Dieu m'a donné 2 talents, lui, il a eu 5, on va se battre comment? Hein? Alors, et puis, entre-temps, quand on regarde la Bible, Jésus continue pour parler de cet économe infidèle
et à qui son maître a demandé de remettre parce qu'il a appris qu'il était en train de mal utiliser ses biens. Et à la fin, Jésus va pour parler de celui qui est fidèle dans le moindre chose, le sera dans les grandes. Donc, comme pour dire, celui qui a été fidèle dans peu de choses, c'est qu'on peut encore lui donner beaucoup d'autres choses. Donc, à ce moment-là, on se pose la question, est-ce que c'est les mesures qu'on a données au départ ou est-ce que c'est les manques de fidélité? Alors, donc, tout ça, ce sont des préoccupations. Je vais pas vous embrouiller. Amen. Je vais pas vous embrouiller, mais je sais que nous avons tous ce genre de préoccupations. Alors, je voudrais me servir dans des personnes que j'aime beaucoup dans la Bible. C'est un de mes modèles. Amen. C'est un de mes modèles et particulièrement à cause de ces textes ici. Actes chapitre 13, verset 22. Actes chapitre 13, verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il les suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Et c'est autour de ce verset que je voudrais parler de ministère et de la vision pour les nations. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut exploiter dans ces textes-là. Alors, pour vous qui notez, je vais juste le mettre en 3 parties. J'ai trouvé David. Ça, c'est le premier. J'ai trouvé. C'est l'Éternel qui parle. Et puis, deuxième, homme selon mon cœur. Et puis, troisième, qui accomplira toutes mes volontés. Alors, déjà lorsque nous voyons c'est Dieu qui parle, si vous lisez le verset qui vient avant, on est en train de parler de Saül et de David. Le ministère, c'est juste le service, la tâche que Dieu donne pour que la personne puisse lui rendre. Dieu a beaucoup de choses qu'il demande qu'on fasse pour lui. Et donc, il est important déjà de comprendre qui est le propriétaire de la tâche. On parle ministère, mais c'est un élément clé. Qui est le propriétaire du ministère? Parce que le propriétaire a déjà dans sa tête, il sait les besoins, il sait exactement ce qu'il attend de cette tâche-là, comment elle doit être faite, et peut-être dans combien de temps elle doit être faite, jusqu'où le travail doit aller. Et donc, j'ai trouvé que à chaque fois qu'on peut parler du ministère, je sais que consciemment ou inconsciemment,
on sait que c'est Dieu qui est à l'origine de l'appel de chacun et tout. Il n'est pas seulement à l'origine pour appeler. Il est dans la suite jusqu'à la fin. Amen. Il est à l'origine, c'est lui qui appelle. Il est dans la suite et jusqu'à la fin. Donc, vous ne pouvez pas, en termes de ministère, soustraire Dieu. Soustraire Dieu. C'est un aspect tellement important. C'est Dieu qui dit, j'ai trouvé David. Et s'il dit ici David, mais ce matin, il ne s'agit pas de David. Il s'agit de toi. Amen. Il s'agit de toi. Il t'a trouvé. Il t'a trouvé. Alors, c'est tellement important cet aspect, bien-aimé, que je peux y passer des heures juste pour vous montrer qu'il n'y a pas une seule étape de ce que moi je fais comme ministère ou tout ce que je fais qui n'est pas à l'origine par Dieu lui-même. Donc, chaque étape, je vais vous dire quelque chose que vous connaissez. On était sur Super Lemba. Super Lemba, c'était un endroit qu'on se disait, c'était une place de rêve. C'était une place stratégique. C'est une bonne place. Et tout cela, toutes nos prières, c'était, Seigneur, donne-nous cet endroit. Donne-nous cet endroit. Alors, des années après, je me suis retrouvé comme j'avais plus le goût du ministère. Donc j'ai pris le fardeau, ce qui n'est pas normal pour un pasteur. Donc, et ça commençait à m'inquiéter. Comment je peux pas avoir le fardeau? Et cela m'a amené dans un moment de prière. Et je priais parce que je partageais avec un homme de Dieu qui m'a dit, généralement, c'est un élément qui indique que Dieu veut te parler ou il veut changer de cap. Amen. Alors j'ai commencé à prier. Prier. Presque une année. Et la réponse que Dieu me donne, c'était celle-ci. Vous devez quitter là où vous êtes, acheter, aller ailleurs. Si vous ne le faites pas, vous regretterez. Je dis, mais c'est pas possible. Ça, c'est la meilleure place. Nous prions pour ça. Et j'ai résisté. Mais la réponse était nette et claire. Je parlais à mon épouse qui m'a dit, oui, je sais que Dieu te parle, mais là, c'est pas Dieu. Là, c'est pas Dieu. Et je parlais avec l'équipe de responsables, les pasteurs, et puis ils m'ont dit, vous savez, ça arrive toujours qu'il y ait des crises de foi. Hein? Donc pendant ce temps-là, le pasteur passe par une crise. Hein? Ça peut pas être Dieu. Il faut fortifie-toi. Dieu va nous donner. Dieu va. Amen. Et puis je rentre vers Dieu. Dieu me dit, je te parle. Est-ce que je t'ai envoyé vers eux? Amen. Alors j'ai dit, ok, maintenant les choses vont se passer comment?
Dieu m'a dit 3 choses. Et juste ces 3 choses. J'ai il m'a donné la manière dont je pouvais parler à l'ensemble de l'Église pour que les gens suivent. 2, il m'a dit ce que je devais faire exactement pour cela. Alors, comme les gens n'étaient pas d'accord, Dieu m'a dit ceci. Dis-leur, est-ce que le fait qu'on soit ici, est-ce que c'est un péché d'acheter une place que nous pouvons avoir pour nous? Et là, tout le monde trouve que non, c'est pas un péché, c'est pas un problème. Donc, nous pouvons avoir cette place et nous achetons aussi d'autres endroits. Nous pouvons mettre nos bureaux, nous pouvons faire ceci. Et donc, les gens ont mordu. Alléluia. Sans savoir que c'était déjà tous les départs. Amen. Alors, c'est dès là, bien-aimés, que nous sommes partis. 20 ans après, celui qui va m'envoyer un message, le pasteur Freddy qui est là, il est le pasteur assistant, il est en Chili, Résurrection Chili, qui me dit, Daddy, tu avais raison. J'avais raison, c'est quoi? Il m'envoie une vidéo, on est en train de détruire sur Super Lemba là. J'ai dit, ah bon? Il n'y a que Dieu qui peut voir plus loin, 20 ans plus loin. Alors la leçon c'est quoi? Écoute Dieu. Écoute Dieu. Écoute Dieu. Écoute Dieu. Que ta force soit dans l'écoute. Que ta force soit dans l'écoute. Je me suis retrouvé, Dieu a parlé d'aller au Canada. C'était pas facile. C'était pas facile. Et puis, on est allé. Moi, dans ma conception, j'ai dit, ok, je suis le représentant légal de la résurrection. Donc, déjà, de par la résurrection, ok, on peut mettre de l'argent pour acheter une place qu'on va bien aménager et puis on fait le ministère. On commence fort. J'ai dit, je commence l'église. Dieu me dit, tu ne fais rien. J'ai dit, oh, je fais rien, pourquoi? Tu m'as amené ici pour ça. Il dit, si tu as envie de prêcher, va à Kinshasa. Mais je t'ai amené ici. Premièrement, je vais t'enseigner. Amen. Je vais t'enseigner. Bien-aimé, ça a pris 3 ans, 4 ans, où je ne faisais que prier, méditer, mais ce que j'ai reçu de Dieu, pendant ce temps-là, pendant la pression, il y a toujours pression externe. Il fait quoi au Canada? Il a déjà commencé l'église? Non, rien. Et il fait quoi? Est-ce que c'était vraiment Dieu? Et tout ça. Pour écouter Dieu, il va falloir que vous soyez un peu têtus. Amen. Parce que la pression des hommes va vous empêcher de prendre le temps d'écouter Dieu. Amen. L'intérêt personnel, toi-même, ton honneur et tout ça. Et donc, chaque fois les gens te posent, tu fais quoi? Tu fais quoi? Et puis, 4 ans après, on est à Toronto. Dieu me dit, je ne veux pas que tu sois à Toronto, tu dois être à Montréal. C'est à Montréal que moi je te veux. Or, s'il y a une ville que moi, mon épouse, même ma fille haïssait, c'est Montréal.
Mais c'est là que Dieu voulait. Donc, je pouvais me battre de tous les moyens. Je dis, le ministère ne marche pas. Mais le problème, je suis à un mauvais endroit. Comment le savoir? C'est Dieu qui sait. Alléluia. Qui sait? Parce qu'aucun ministère ne peut être fait en l'air. Dieu va te localiser. Et Dieu va te positionner. Amen. Il va te positionner. Et donc, c'est là, on quitte, on arrive à Montréal. Dieu fait beaucoup de grâce. Alors, beaucoup de grâce. Amen. Parce que c'est le terrain là où lui attendait. C'est là que il était là pour pouvoir aider, investir et tout cela. Il me dit, tu prends pas l'argent de Kinshasa. Si tu veux compter sur ton argent, tu veux me montrer que tu as l'argent, alors fais avec ton argent. Je ne serai pas dedans. Amen. Mais si tu veux que moi je fasse, compte sur moi. Amen. Et les gens de Kinshasa sont là, ils peuvent vous dire les comptabilités. On ne prend rien de Kinshasa. Rien. La petite église, pour la petite histoire, on paie au moins 10 000 $ le mois pour le loyer. Mais ça n'a jamais été manqué de payer. Mais quand je leur pose la question, oui, on a tout payé, il y a même un peu de reste là. Et ça s'est fait comment? Amen. Ça s'est fait comment et tout cela. Mais il y a quelqu'un qui est l'initiateur. Il y a quelqu'un qui a besoin de ce travail-là. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a besoin de ce travail-là. Alléluia. Moi-même, je ne peux pas vous expliquer. Je ne peux pas vous expliquer. Deuxième chose, j'ai trouvé. Donc ça montre que pour le ministère, Dieu ne ramasse pas. Dieu ne ramasse pas. Donc même le Créateur se met à la recherche. À la recherche. Il est en train de chercher. C'est qu'il y a plusieurs personnes qu'il voit. Il regarde, non, pas lui. Pas lui. Vous vous rappelez comment, quand il a envoyé les prophètes Samuel auprès d'Isaïe? Amen. Donc, Samuel regarde et dit, ça doit être tel. Dieu dit, pas lui. Je l'ai rejeté. Oh, il a rejeté quand? Au lieu de dire, je ne l'ai pas choisi lui, mais il dit, je l'ai rejeté. Mais, parce qu'au fait, étant l'aîné, c'est lui qui avait directement le droit. Amen. Donc, au fait, Dieu, en venant dans cette famille, il regarde, c'était lui qui devait être choisi, mais Dieu regarde les critères que lui a. Il dit, pas lui. Amen. Pas lui. Donc, bien-aimé, quand je regarde comment on prend le ministère aujourd'hui, je me dis, je ne sais pas si les gens comprennent que c'est une affaire autant sérieuse que Dieu lui-même prend le temps de chercher. De chercher. Parce que pour chaque tâche, supposons que vous avez acheté un avion et vous voulez un pilote, et puis vous trouvez un prédicateur. Amen. Je dis, bon, il est bon, mais il n'est pas qualifié. Donc c'est la tâche qui qualifie. Amen. C'est la tâche, c'est le ministère qui qualifie. La manière dont Dieu le veut, et ce qui va qualifier, qui va faire que non, c'est telle personne que je sélectionne. Alléluia. C'est telle personne que je sélectionne. Donc c'est absolument sérieux que Dieu a besoin de chercher. Et quand on cherche, ça veut dire on a des critères sur lesquels
on est en train de chercher. On ne cherche pas juste comme ça. Il y a des critères. Donc Dieu a des critères pour le ministère pour lequel il t'a donné. Il a des critères, il cherche. Et c'est comme ça qu'il dit, j'ai trouvé David. J'ai trouvé David. Alors, comme troisième, je peux dire juste sur ce premier point, j'ai trouvé, il y a l'auto que j'ai appelé l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, c'est le fait que on dit, Pasteur Dominique, ou Pasteur Mathieu, ok, Mathieu, Charles, alors, il dit, Pasteur Mathieu, voilà, c'est toi qui vas aller sur la ligne avec tel physique. Il dit, oh, moi? Mais je n'ai pas appris l'astrologie, je n'ai pas appris la physique, je n'ai pas... Ça, c'est l'auto-évaluation. Ça veut dire pour le ministère pour lequel Dieu t'appelle, chaque personne se fait une auto-évaluation. Pour se dire, je peux ou ne peux pas. Amen. Je peux ou ne peux pas. C'est comme ça que c'est un élément important. Amen. C'est un élément important. Dieu croise l'ex-fouillard de l'Égypte, Moïse. Il les trouve dans les déserts. Et puis il dit, voilà, j'ai vu, je t'envoie. Pour la première fois, Moïse se pose la question, qui suis-je? Donc tu ne te connaissais pas? Amen. Ah, ça c'est l'auto-évaluation. Le qui suis-je là, c'est pas le fait qu'il ne se connaissait pas, mais par rapport à la tâche. Hein? Par rapport à la tâche, non, c'est, je suis pas la bonne personne. Je suis pas la bonne personne. Et ça, il faut absolument le faire. Il faut absolument le faire. Il faut pas se précipiter parce que on peut se casser. La plupart du temps, c'est le problème qui arrive. Un jour, je croise un pasteur qui me dit, je crois que je n'ai pas fait le bon choix. J'avais démissionné de mon travail, mais maintenant les choses sont devenues tellement compliquées. J'aimerais savoir si je peux reprendre mon travail. Je lui ai dit tout de suite, oui, reprends ton travail. Amen. Non, c'était pas pour les décourager. C'était pas pour les décourager. Mais c'est que je vis, il a repris son travail, mais il est toujours dans le ministère jusqu'aujourd'hui. Amen. Il est toujours dans le ministère jusqu'aujourd'hui. Parce que deux fois, on se dit, l'autre fait le temps plein. Donc, pour moi, pourquoi je ne peux pas faire? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Amen. Ou simplement parce que je pense que je peux y arriver. Je pense que je peux y arriver. Donc, il se pose de vraies questions. Qui suis-je? Qui suis-je? Et j'ai travaillé pendant plus de 20 ans. Ça fait une dizaine d'années que je suis au Canada faisant le travail. Mais je me suis rendu compte qu'à chaque étape, je ne pensais pas que je pouvais me mettre en question sur beaucoup de choses après avoir fait ce qui peut être appelé comme un travail réussi.
Amen. Mais c'était absolument nécessaire. Absolument nécessaire. Il a présenté à Dieu ses failles, ses défaillances, ses faiblesses. Il a présenté à Dieu toutes les difficultés. Mais c'est pas tant de réponses de Dieu sur chacune de ces questions que il est parti maintenant en Égypte. Il pouvait aussi partir parce que Dieu lui a dit, et c'est Dieu qui a parlé, va. Il pouvait aller vers Pharaon. Mais vous verrez une chose, comme je l'ai dit au départ, l'écoute de Dieu, c'est ce qui a caractérisé Moïse. Pasteur Grace, je ne sais pas comment vous pouvez faire. Dieu te dit, ok, va, mais pour un jugement pour le Jourdain, et puis on va vous libérer. Il a fait ce que nous appelons les 10 plaies là. Ce sont 10 instructions du Seigneur, mais qui n'ont pas marché. Amen. Fais ça, ça va marcher. Après ça, il vous laissera partir. Et puis tu viens, tu fais, tu rassures ceux qui sont à côté là. Tous les autres, Dieu m'a dit ceci. Ça va marcher. Quand les crapauds font envahir, ça va marcher. Puis les crapauds envahissent rien. Amen. Tu vas rentrer comment devant Dieu? Fâché? Amen. Mais tu m'as dit, ça n'a pas marché. Amen. Non, bien-aimé? Pendant ce temps-là, Dieu savait ce qu'il faisait. Des fois, ce que nous appelons échecs ne sont pas des échecs. Ce ne sont pas des échecs. Si tu es rassuré que c'est Dieu qui t'a demandé de faire ça, n'appelle pas ça échec. Amen. C'est juste un élément en plus que tu vas apprendre. Ce n'est que plus tard que Dieu va dire à Moïse. Il pouvait dire à Moïse à l'avance que non, j'ai 10 numéros que je vais faire. Hein? Donc tu es au 5e numéro, il en reste d'autres. Non, il lui a pas dit ça. Il lui a pas dit ça. Amen. Alléluia. Donc, toute cette auto-évaluation va permettre d'avoir une confidence en toi, une assurance pour ce que tu as appelé à faire. Pour ce que tu as appelé à faire. Est-ce que c'est clair? Amen. Parce que c'est lorsque tu reçois cette assurance que maintenant tu peux te lancer. Tu peux te lancer. Les sentiments de peur, de doute, c'est lié à l'être humain. C'est lié à l'être humain. Mais au moins tu es rassuré que Dieu m'a dit ça, il m'a dit ça. Tes doutes à toi sont tombés. Tes peurs à toi sont tombées. Et là maintenant, parce que chaque fois que vous allez rencontrer des situations compliquées, les gens te regardent de toi. Ils te regardent de toi. Alors, deuxième point que je dis, c'est homme selon mon cœur. Homme selon mon cœur. J'ai trouvé David, j'ai dit l'originaire, c'est Dieu. Il faut donc l'écouter. Amen. Et très important, j'ai dit sur ce point-là toujours que les ministères, on ramasse pas. C'est qu'il y a des critères, Dieu t'a choisi.
Et c'est ce qui va t'amener à l'auto-évaluation. Alors maintenant, 2. Homme selon mon cœur. Homme selon mon cœur. Les ministères ne peuvent pas se faire sans le cœur. Sans le cœur. Le grand problème que nous avons dans le ministère, c'est le cœur. Alors, je disais que David est mon modèle simplement à cause de cette déclaration du Seigneur. Que j'ai trouvé David homme selon mon cœur. Il n'y a pas un grand titre que Dieu puisse donner si ce n'est que ça. Amen. Homme selon mon cœur. Donc, bien-aimés, beaucoup de choses que Dieu ne peut pas faire, c'est par rapport à nos cœurs. C'est par rapport à nos cœurs. Quand il regarde et dit, celui-ci, si je lui donne l'argent, le ministère est fini. Celui-ci, si je lui donne le succès, mais c'est fini. Voilà ce qu'il va faire. Et donc, tout le grand travail que Dieu fait et continue de faire jusqu'aujourd'hui sur nos vies, ce sont nos cœurs. Amen. Ce sont nos cœurs. Je disais tout à l'heure, passer 4 ans à ne rien faire au Canada, parce que Dieu avait d'abord besoin de travailler sur mon cœur. Briser mon orgueil. Je suis le pasteur de la résurrection. Et dit, ici, tu commences comme un frère. Alléluia. Donc, si tu es avec tes titres-là, au Congo, pas ici. Donc, il va falloir que tu sois assez humble pour dire, ok Seigneur, bon, maintenant, c'est quoi l'étape 1? Amen. Donc, alors le cœur, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le cœur, mais je voudrais parler de 4 éléments importants pour le ministère sur le cœur. Le premier élément, c'est l'intégrité. Amen. L'intégrité. Ça veut dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de faux en toi. Qu'il n'y ait pas de faux en toi. L'intégrité, ce n'est pas par rapport à ce que les gens disent de toi. C'est ce que tu es réellement. Ce que tu es réellement. Vous savez, la plupart d'entre nous, on peut t'appeler de tous les noms et tout cela. Toi-même, tu t'es dit s'il savait. On te regarde comme un homme de prière, mais toi-même, tu te dis, s'il savait. Amen. Donc, en quelque sorte, l'intégrité veut dire il n'y a pas de faux en moi. Que tu sois vrai. Amen. Que tu sois vrai.
Il y a beaucoup de personnes, vous pouvez l'apprécier de loin, vous pouvez entendre des choses, donc développer quand il parle et tout cela. Et puis maintenant, plus vous êtes avec les personnes, vous dites, oh, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. C'est un faux. Amen. Ça vous choque surtout lorsque vous découvrez que la personne sur qui vous comptez, que vous appelez ami, en réalité te trahit à gauche. Tu te dis, ah, les gens sont mauvais, c'est un faux. Et Dieu n'aime pas le faux. Amen. Dieu n'aime pas le faux. Il faut que tu sois vrai. Amen. Il faut que tu sois vrai. Que tu sois vrai. La petite exercice là-dessus, c'est que n'impressionne pas Dieu. Déjà, personne ne peut l'impressionner. N'impressionne pas Dieu. Même quand tu peux rester couché, rabababa, toute la journée. Dieu, quand tu es fort, il est en train de dire, est-ce que tu as fini? Amen. Est-ce que tu as fini? Parce que toi-même, tu sais. Alléluia. Amen. Alors, je disais l'exercice, c'est de pouvoir exprimer honnêtement ce que tu ressens devant Dieu. Honnêtement. Si tu es découragé, dis à Dieu, je suis découragé. Si tu es fatigué, dis à Dieu, je suis fatigué. J'ai peur. Parce qu'il y a des choses qu'on a difficiles à dire aux autres. Mais dis à Dieu. Dis à Dieu et Dieu va t'aider dans ce domaine-là. Je donne toujours cet exemple. Tu prends l'iPad que j'ai ici, je donne à un enfant pour le transporter. Vous savez que le poids est fonction du temps. Ça veut dire que si tu prends 1 kilo, mais au bout de 2 heures, les 1 kilo deviennent très très lourds. Amen. Alors, si à un certain moment, je sens que ça pèse, et que je vais vers Dieu, je dis que non, ça pèse. Moi, je sens que c'est trop, je n'y arrive pas. Je n'ai pas menti. J'ai dit la vérité. C'est à ce moment-là, si Dieu pense qu'il doit me décharger, il me décharge. S'il veut m'aider, il va m'aider. Alléluia. Regarde, la prière que certains d'entre nous ne feraient pas. Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui n'a pas commis de péché. Mais il dit ceci. Mon cœur est angoissé. Amen. Je sens l'angoisse. Et puis il va se mettre. Est-ce que tu ne trouves pas que cette affaire ici, ça peut être enlevé? Amen. Ça peut être enlevé. Ça, c'est ce qui se passe en lui. Alléluia. Et toute cette prière-là a fini par quoi? Toute la prière que Jésus a fait. Luc nous dit ceci. Et Dieu envoya un ange pour les fortifier. Donc tout ce dont il avait besoin, c'est être fortifié. Alléluia. Être fortifié.
Sois intègre. Ne sois pas faux. Deuxième élément. Le cœur, c'est l'égocentrisme. L'égocentrisme. Un pasteur commence l'église et puis on finit les cultes et puis on vient avec les offrandes. On lui dit, voilà les offrandes. Il dit, oui, pour un... Oh, il y a un des pasteurs. Alors il s'est dit, ah bon? Donc, il s'est dit intérieurement, pour qu'il sache si c'est vraiment lui, il dit, Bosombelanga vitalo amunene. Et puis, il voit les gens aller, ils prennent l'argent sur l'offrande, ils vont acheter le vitalo. Et c'est qu'un gars, mon oiseau dirigé. C'est que je peux en faire ce que je veux. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous faisons pour la plupart les ministères pour nous-mêmes. Le cœur de l'homme est tourné premièrement vers lui-même. Vers lui-même. Je ne dis pas que je suis exclu. Le cœur de l'homme, nous sommes tournés vers nous-mêmes. Et donc, quand Dieu regarde, il a besoin d'abord de briser cet égocentrisme. Cet égocentrisme. Il y a quelques années, je l'ai dit, je continue à le dire à l'église. La première chose qui m'a choqué, c'était quelqu'un venu prêcher à l'église, on ne s'était même pas, l'interprète, il est en train de parler, et il dit ceci, comme chaque année vous faites des cadeaux à votre pasteur, et l'église dit oui, et puis l'interprète, qui est sa pasteur fidèle aujourd'hui, il dit, il réagit comme ça, il dit, mais, pasteur cadoté. Alors les prédicateurs s'étonnent, oh, vous n'avez jamais fait ça? Il dit, surtout ça la kawate. Alors il dit, non, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'on peut faire un cadeau pour le pasteur? En plein culte. C'est pas que, à cause d'ailleurs de l'interprète. Et puis il dit, ok, si je dis, moko na moko yana cadeau ndenge alingi boyana 25 chaussettes, 30 cravates et tout cela, est-ce qu'on peut pas se mettre d'accord juste pour un montant? Ok, les gens se mettent d'accord. On fait quoi? On lui achète une parcelle, une maison. J'étais choqué. Alors choqué comme jamais. De constater que ces gens pour qui tu es à genoux, tu pries, Zambe Sunga Bango, Batela Bango, ils étaient mécontents. Comment on peut lui acheter une parcelle? Donc, ça fait un problème. Comment on peut lui acheter une parcelle? Et, donc, j'ai dit, ah bon? Donc, il n'y a pas seulement que les problèmes des pasteurs, même les membres. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Donc, tu viens, imposes les mains, prie pour lui, et tout cela donc, si d'ailleurs Dieu n'avait pas mis les dîmes et les offrandes, qui penserait au pasteur?
Amen. C'est un grand problème dans... Or, Dieu est tourné vers les autres. Alléluia. L'essence de l'altruisme, l'essence de la compassion, l'amour. Il n'y a aucun ministère que Dieu peut soutenir s'ils ne sont pas basés pour travailler pour les autres. Amen. Et donc, comme je disais, j'ai dit à l'église, heureusement, depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit, je peux être fier. Je peux être fier. Je pars, que ce soit les maisons que je peux avoir, les parcelles et tout ça, il n'y a rien de l'église. Oh non, tout sommes la pasteur. Rien. Amen. Dieu a démontré que je peux te prendre en charge. Alléluia. Je peux te prendre en charge. C'est pas le temps pour vous donner tous les témoignages, comment Dieu a fait et continue à faire les choses. Je suis au Canada, on arrive, on est à Toronto, et puis il y a un pasteur qui vient me voir. Nous sommes des locataires, pas une grande maison. Il arrive, il dit, ah, félicitations pasteur, je savais que vous pouvez acheter une maison ici. Félicitations. Et j'accepte les félicitations. Mon épouse est derrière. Et puis, quand on se sépare, il va, il dit, mais, yon dit félicitations, et bien que tu sois locataire. Comment tu peux accepter, et s'il découvre que nous sommes des locataires, il va te prendre pour un menteur. Je dis à mon épouse, est-ce que vous avez un sombi? Alléluia. Je lui ai pas dit. Je lui ai pas dit que j'ai acheté la maison. Lui vient me féliciter. Donc moi, je prends ça par la foi. Amen. Et un mois après, on a acheté cette maison, là, la banque accepte. Donc, quelqu'un peut se dire, mais il y a un Dieu. Alléluia. Il y a un Dieu. Donc, bien-aimé, ne sois pas égoïste. L'égoïsme, déjà, ça rend aveugle. Ça rend aveugle. Je sais qu'il y a beaucoup de théories de la rue. Les gens vous disent que bah église, tu pas travailler, tu meurs, on te laisse, on t'oublie. Écoute, aucune église n'a appelé un pasteur. Aucune église. Il y a Dieu qui a appelé. Amen. Donc, si l'église peut oublier, mais c'est lui qui a appelé, n'oubliera pas la personne qui l'a appelé. Amen. C'est ce qui fait qu'à l'église, je me vante. Parce que j'ai dit, j'ai un Dieu qui me prend en charge. Amen. J'ai un Dieu qui me prend en charge. Amen. Ouais, Dieu me prend en charge. Mais, bien-aimé, donne priorité, 1, à Dieu, 2, aux personnes pour qui tu es en train de travailler. J'ai remarqué que beaucoup de pasteurs qui ont beaucoup de problèmes financiers ont un grand problème parce qu'ils sont centrés d'abord sur eux-mêmes. Et tu penses que si je résous tous mes problèmes, je pourrais faire bien le ministère. C'est faux. Donne
priorité à Dieu. J'ai dit donne priorité à Dieu. Priorité à Dieu. Dieu va tout faire pour t'apprendre ça. Pour t'apprendre ça. C'est pas facile, mais c'est l'école de Dieu pour briser notre égocentrisme et donner priorité aux autres. Ils sont dans le désert affamés. Tout le monde est affamé. Même Jésus avec les apôtres. Et puis, ça fait 3 jours qu'ils ont marché. Et on dit non, il y a un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Et puis, Jésus dit, faites asseoir les gens. Et puis, il prend, il prie. Et puis, il donne aux disciples, aux apôtres pour distribuer. Donc, pendant qu'ils sont en train de distribuer, ils ont faim. Tu comprends les calculs, donc tu es en train de donner, tu regardes dans les paniers. Est-ce qu'Azoé hein? Donc, 5000 diables, la masse là, tu es en train de donner. Amen. Ça, c'est parmi les textes que le Seigneur dit. Fais d'abord ce que moi je te demande de faire. Et puis après, il y a 12 paniers qui sont restés. Donc au moins chaque apôtre pouvait avoir un panier pour lui. Mais d'abord, il fallait d'abord distribuer. Fais ce que, à chaque fois que Dieu te donne l'argent, il ne te donne pas à toi d'abord. Si c'est à toi, oui. Mais la plupart du temps, c'est encore pour des tâches. Fais ceci, fais cela, fais ceci. Tu es en train de regarder, Seigneur. Est-ce que vous avez que Ngapé Naza Minerva la au foot? Amen. Donc, bien aimé, c'est important. Troisième élément, c'est l'orgueil. L'orgueil. Je ne peux pas dire beaucoup de choses là-dessus. Nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu ne sera pas le soutien de ton ministère, il sera la résistance de ton ministère. La résistance. Mais le problème de l'orgueil, quand vous voyez le pasteur Dominique, tout ce que les gens disent, ah, c'est un homme humble. Humble. Et je pensais aussi que j'étais humble jusqu'à ce que je me marie. Pour découvrir l'orgueilleux qui était là. Tu peux être humble à l'église, hein? Mais devant juste la personne qui est à côté. Mais c'est moi l'homme quand même. Hein, Seigneur, c'est... Et j'étais choqué de découvrir que j'étais orgueilleux. Parce que les choses que Dieu te demande de faire, tu dis, mais Seigneur, comment je dois faire ça ici? Alléluia. Amen. La plupart du temps, nous avons l'impression que nous maîtrisons, nous connaissons toutes choses. Et c'est pour ça que je vous ai exhorté que va beaucoup plus devant le Seigneur avec des questions. Amen. Parce que ça, c'est l'attitude de ceux qui veulent apprendre, de ceux qui ne connaissent pas. Et tu verras que Dieu va commencer à te répondre au fur et à mesure. J'étais pasteur d'une église, le nombre de membres croissait, mais financièrement, les choses ne marchaient pas. Donc, pour faire quelque chose,
cotisation, et tu parles, et ceci, les gens font, et puis après, j'étais fatigué. J'étais fatigué de ça. Après, comme je l'ai dit, généralement, nos difficultés, nous pensons que c'est parce que nous sommes à un mauvais milieu, tu vois, l'EMBA, c'est des trucs étudiants, on avait des élèves, et puis, donc, vous avez déjà toutes vos théories. Et finalement, j'ai décidé de prendre toutes ces questions et d'aller les poser à Dieu. Et vous savez quoi? Dieu me dit ceci, c'est ta faute. J'ai dit ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait pour que... Il dit c'est ta faute. Donc tout ce temps, moi je ne savais pas que c'était à cause de moi qu'il n'y avait pas de finances. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant je fais quoi? Amen. J'aime ce qui est avec Dieu et me dit 1, 2, 3, 4 choses que tu dois faire. J'ai mis cela en pratique. On n'a pas changé les membres. On n'a pas eu de nouveaux. On n'a pas eu des, je sais pas, des ministres. Les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Et les choses ont changé complètement. J'ai dit, c'est pas possible. Certains sont là. Ça fait des années, on achète des parcelles, on ne fait pas des cotisations à l'église. Ils apprennent seulement, on a acheté, on a acheté, on a acheté, on a fait, on a acheté. Alors les gens pensent que non, on a tellement aussi beaucoup d'argent. Non. Les membres là que Dieu t'a donnés sont les propriétés de Dieu. Amen. Dieu les envoie aussi avec mission. Toi, je t'envoie. Tu dois soutenir mon œuvre. Tu dois faire ceci. Tu dois faire cela. Et, alors, bien-aimés, il n'y a que ceux qui peuvent être humbles qui peuvent apprendre. Alléluia. Qui peuvent apprendre. La plupart du temps, nous reproduisons juste les choses comme ça. Un pasteur invite un autre pour prêcher, et puis, avant de lui passer le micro, il dit ceci, bon, bandimi bango, bimiselanga la. Ouais. Amen. Ne pensez pas que parce qu'ils sont assis sur le banc, ils sont moins intelligents que vous. Hein? L'homme a la tête qui marche. Alléluia. Ils savent, même quand tu peux dire tous les discours et tu peux prophétiser, ils savent. Ils savent. Amen. Alors, je sais la question c'est... Mais il ne nous a pas dit ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Dieu m'a dit ceci. Si tu veux que je bénisse ces gens, enseigne-leur. Chaque personne agit en fonction de ce qu'il a comme connaissance. Pas sur la pression que vous lui donnez. La connaissance, la parole va donner la conviction à la personne. Va donner ce qui va, c'est absolument. Et l'enseignement, comme vous le savez, Dieu dit ceci à, comment il s'appelle, à Jérémie, je t'ai envoyé pour déraciner, pour détruire avant de planter. Ça veut dire que il y a des choses qui sont, qui empêchent au fait les gens. Si cela est enlevé de leur connaissance, mentalité, ils vont maintenant agir autrement. Amen.
la veuve qui n'avait que... elle s'appelle celle de Sarepta. Amen. Elle avait combien de choses pour que Dieu puisse envoyer Élie? Tu envoies quelqu'un affamé chez une personne qui est en train de se préparer pour mourir. Donc si tu regardes la personne, tu te dis, Seigneur, ici, il n'y a pas de problème. Donc ici, j'aurai rien. Mais Dieu, la sagesse de Dieu est plus importante. Chaque membre là, c'est une stratégie de Dieu. Chaque membre est une stratégie de Dieu. C'est la veuve qui a nourri. Mais il a fallu d'abord que les principes soient respectés et les miracles s'est opéré. Ça, c'était juste l'entre-parenthèse. Hein? Amen. Quatrièmement, la fidélité. La fidélité. C'est que Dieu te donne comme tâche, comme ministère, ce n'est qu'un petit test pour ce qu'il veut faire de plus grand. Mais tout va dépendre de ta fidélité. Amen. De ta fidélité. Ce sont les choses que vous faites qui poussent Dieu à te faire confiance. Amen. Qui poussent Dieu à te faire confiance. Et ça, c'est important, mes bien-aimés, de faire ce que Dieu attend de toi que tu fasses. Nous pouvons nous comparer par rapport à ce que l'autre fait, à l'appel de l'autre, il a fait ceci, je n'ai pas fait, c'est pas, je fais ce que Dieu me demande de faire. Un point, un trait. Je m'arrête sur ce qu'il m'a dit de faire. Mais Dieu constate que celui qui peut être fidèle dans les petites choses, il est déjà, on n'a pas dit il sera. On dit il est fidèle aussi pour de grandes choses. Il est fidèle pour les grandes choses. Or, si je reviens à l'égocentrisme, si je reviens à l'orgueil, si je reviens à d'autres éléments que j'ai dit à l'avance, à l'intégrité, vous allez constater que la plupart du temps, nous sommes des fois même en train de mépriser les membres que nous dirigeons. Nous disons, vous ne soutenez pas, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela, regardez les autres et tout cela. Et bien-aimé, écoute, comme je viens de dire, si la veuve qui n'avait qu'un peu d'huile et de farine a nourri les serviteurs de Dieu pendant des années, c'est que Dieu, par les membres qu'il te donne là, il est capable de faire de grandes choses. Amen. Occupe-toi fidèlement d'eux. Prie pour eux. Aime-les. Aide-les. Parce que, en réalité, comme nous sommes
en train de parler vision des nations, je sais que la plupart du temps, quand on pense vision, effectivement, on pense direction, mais c'est cette capacité de voir plus loin que là où on est. Amen. Plus loin. Mais la vision va, c'est cette capacité aussi de voir dans les petits, tu vois déjà les grands qui peuvent devenir. Dans le faible ici, tu vois déjà les forts qui peuvent devenir. La pierre vivante. Il y a des endroits où le pasteur Grâce n'ira pas, mais la personne qui l'a enseigné ira là. Amen. Ira là. Mais c'est qu'il a la vision des nations, mais vous savez, juste en s'occupant de tout petit là. Juste de tout petit. Alors, le dernier, troisième point, qui accomplira toutes mes volontés? Je ne vais pas traîner là-dessus. Si le premier problème que nous avons, c'est le cœur, le deuxième problème que nous avons, c'est la tête. Amen. Si Dieu traite le cœur, mais après, vous voyez, il a mis une tête. Savez-vous que vous pouvez être handicap de tous les éléments, membres, yeux et tout cela, vous êtes toujours une personne considérée. Mais si vous perdez la tête, vous ne serez pas compté. Amen. Amen. Ah oui, les fous ne sont pas comptés. Les fous ne sont pas comptés. Alors, à ce niveau, bien-aimés, on peut parler de compétences. On peut parler de compétences. Pour accomplir, il faut une compétence. Il faut un savoir-faire. Je suis allé dans les fils de David. Nous sommes dans Proverbe 4. C'est un texte que j'aime beaucoup. Amen. Proverbe 4, ce sont les paroles de Salomon à ses fils, à partir du verset 3. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Que ton cœur fasse quoi? Retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, elle te lèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle tournera de magnifiques diadèmes. Amen. C'est un texte sur lequel beaucoup méditaient.
Mais ce propos, c'est lorsque Salomon a fait une offrande qui a touché l'Éternel et Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Un chèque en blanc. Un chèque en blanc. Tout ce que tu veux. En tout cas, si c'est moi, je vais lui dire, Seigneur, est-ce que tu peux me donner 2 jours? Le temps de faire ma liste. Amen. De faire ma liste. Tu es sûr que tout ce que je veux, dit oui. Je veux faire ma liste. Mais c'est bizarre que ce jeune homme qui est jeune et va faire une demande à Dieu que Dieu trouve sage, alors qu'il dit qu'il n'a pas la sagesse, mais la demande qu'il fait, Dieu est étonné de cette demande et Dieu apprécie la demande qu'il a fait. Alléluia. Il dit ceci à Dieu quand Dieu lui dit, il dit, donne, tu as été avec mon père. Je le succède. Je suis en train de diriger ce peuple. Regarde comment il considère ce peuple. Il dit, c'est un grand peuple. Ce peuple nombreux. Donc, la valeur qu'il accorde à son peuple, c'est à cause de cela qu'il demande la sagesse. Si vous trouvez que le peuple que vous dirigez a peu de valeur, vous n'allez pas chercher une grande intelligence, des capacités pour les diriger. Amen. Vous savez que bon, on peut juste leur dire quelque chose, ils vont dire amen et puis c'est fini, c'est tout. Ils disent amen, 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 mais parce qu'ils ne reçoivent rien, ils ne vont nulle part. Ils ne deviennent rien. Il faut juste se poser la question. Ok, ça fait 5 ans que j'enseigne. Ça produit quoi dans les chefs de ceux qui m'écoutent? Les soucis de Salomon, c'est que j'ai un peuple, mais que je dois amener quelque part. Mais pour cela, il me faut des compétences. Il me faut des compétences. Et on vous dit qu'à l'époque de Salomon, il a rendu l'argent comme rien. Donc, les gens venaient de toutes parts. De toutes parts. Amen. Alléluia. Et plusieurs fois, on se plaint de nos membres. Mais c'est nous qui les enseignons. J'ai dit, c'est nous qui les enseignons. C'est nous qui les nourrissons. C'est nous qui les nourrissons. Ils mangent quoi? Ils ne peuvent vomir ou, je ne sais pas, produire que ce qu'ils mangent. Et c'est là que j'ai essayé de comprendre. Vous savez, l'importance de la sagesse. Vous ne pouvez pas accomplir sans la sagesse. La sagesse, pas prise comme des fois on le prend, si tu dis une belle phrase, on dit « Ouh, quelle sagesse !» La sagesse n'a pas à voir avec de belles phrases. Amen. La sagesse, c'est la capacité de savoir quoi faire, comment le faire, à chaque fois,
qu'un problème se pose. Or, vous allez remarquer que le problème qui arrive souvent, c'est que nous ne savons pas quoi faire. Je fais quoi quand l'église ne grandit plus? Je fais quoi quand il n'y a pas de moyens? Je fais quoi? Je fais comment quand les gens sont ceci? Et tout ça, ça a affaire à la sagesse. Et on dit ceci, que Dieu a créé le monde par sa sagesse. Amen. Donc quand vous pouvez voir, et les études scientifiques n'arrivent pas à comprendre comment Dieu a mis le système qui existe, qui persiste, et de cela d'année en année, de siècle en siècle. Sans qu'on ait besoin de dire l'oxygène, je ne sais pas, à diminuer, bon, il faut faire ceci. Dieu a mis le système, les générations passent. Et dans la sagesse, il y a la vision. Alléluia. Dans la sagesse, il y a la vision. Il y a la vision. C'est ce qui va permettre que ce qui a commencé petit, dans un petit coin à Lemba, avec un jeune qui s'appellerait Grâce, puisse s'étendre à gauche, à droite. Alléluia. Et parce que des fois, je ne veux pas que de nature, je suis beaucoup plus pragmatique que théorique. Amen. Parce que je trouve que des fois les gens ont de grandes définitions, mais qui ne produisent rien. Qui ne produisent rien. Mais qu'est-ce qui fait que le gars qui a fait son PhD en divinité et puis qui commence le ministère, se bat et il n'arrive pas, et c'est lui qui n'a rien fait est en train d'avancer. Amen. Parce que la réalité, celui qui n'a rien fait, il va se comporter comme un humble. Il a besoin d'apprendre. Il a cette volonté. Et Dieu continue à l'instruire, à lui donner, à le diriger. Et la sagesse vient de Dieu. Et il n'y a pas de plus grande sagesse que la parole de Dieu. Amen. Que la parole de Dieu. J'étais choqué, fait des marches pour voir le bishop David Oyedepo. Il nous a reçus. Et j'étais curieux. Non, quand tu arrives déjà juste à Canalende et tout ça, tu es impressionné, tu es réduit à un petit fourmi. Donc tu te dis, comment dans une seule vie, quelqu'un peut faire tout ça? Et partout, c'est comme ça. Et vous êtes avec la personne, il ne va pas vous raconter, vous savez, j'ai eu de très grandes révélations, des choses. Je lui ai posé une seule question. Qu'est-ce qui fait que partout où vous allez, vous réussissez? Et la réponse qu'il m'a donnée, on ne réussit pas partout. On ne réussit pas partout. Alors il dit, je te donne un exemple. On est allé au Ghana.
On s'est battu, on n'a pas réussi. Mais lorsque Dieu nous a dit d'aller au Ghana, on est allé, on a réussi. Et il dit, l'unique chose qui permet, c'est juste la parole de Dieu. Si Dieu ne dit rien, je ne fais rien. Si Dieu dit, vas-y, fais ceci, je le fais. Et chaque chose que je fais, Dieu le dit. Amen. Et là, je regardais des fois ma Bible. Je dis, au fait, tout ce dont j'ai besoin, ça se trouve là dans la parole. Alléluia. Parce que à chaque fois, lorsque tu cherches vraiment, la parole, elle est précieuse pour Dieu. Il la gaspille pas. Amen. Il la gaspille pas. Mais toutes les richesses, la compétence, la connaissance de quoi faire, comment faire, ça se trouve dans sa parole. Amen. Et là, au travers de cette parole, au fait, vous découvrez le plan de Dieu. Amen. Et la vision devient juste cette capacité de couvrir tout ce que Dieu a planifié que tu fasses. Et quand tu sais, quand tu comprends ce que Dieu veut, et tu peux en réalité dire les choses ne sont pas floues devant toi. Amen. Les choses ne sont pas floues devant toi. Mais quand tu ne comprends pas, c'est ainsi qu'il dit, c'est lui qui accomplira toute ma volonté. Donc le plan que moi j'ai, il est appelé à le réaliser. Lorsque nous ne découvrons pas cette volonté de Dieu, ce plan de Dieu, le reste que nous avons, c'est juste notre propre ambition. C'est juste notre propre ambition. Et l'ambition est générale. C'est pas mauvais de pouvoir refaire grand chose et tout cela, mais quand ce n'est pas de Dieu, vous savez, une fois j'ai reçu des amis qui sont venus, Dieu leur a donné un ministère d'aller partout. Alors ils m'ont présenté un budget à l'époque que moi-même je pouvais même pas. On était locataires, on n'avait rien, et donc ils devaient acheter de l'entriseur, ils devaient acheter des camions de V pour faire la mission. 10 ans après, ils sont revenus, ils étaient toujours aux mêmes besoins. Et parce qu'en réalité, des fois, on a des ambitions. Amen. On a des ambitions. Mais dans le plan que Dieu a pour le ministère, et tu vas être étonné que le plan de Dieu est toujours global. Alléluia. Le plan de Dieu est toujours global, mais avec des déploiements progressifs. Alléluia. Et il est global, mais avec un déploiement progressif. 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 Alléluia. Et c'est comme ça, bien-aimé, des fois, c'est cette chose qui va t'aider à pouvoir maintenant marcher. Tu arrives à un pas et Dieu te dit, bon maintenant, voilà, fais ça, fais ça. Et tu es surpris de constater que le plan de Dieu, les ministères que tu as commencé, touchent des nations. Amen. Touche de peuple, touche des... Et des fois, tu restes dans un coin. Je me rappelle, on parlait avec un pasteur là, il me dit, ah, vraiment, est-ce que tu peux croire vraiment que c'est Kassoum? Kassoum là. Donc, tu vois maintenant le travail,
l'église que nous avons en Hollande, c'est 80% comme le frère est marié à une blanche, une hollandaise, généralement, Balandaba Posorabango. Alors, c'est des Hollandais. Donc tu arrives là et tu dis, nous sommes la résurrection. Donc, Bango peut résurrection. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé, Dieu va les déployer au fur et à mesure. Il va te déployer ce plan. Tout ce plan. Alléluia. Et David ne savait pas que lorsque Dieu l'appelait, que même le Messie allait se retrouver dans cet appel de David. Comment il pouvait voir ça? Mais au fur et à mesure. Alléluia. Et c'est cela, bien-aimé. Je suis convaincu que si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera des grandes choses. Que Dieu vous bénisse.